Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la pleine lune en Scorpion du 16 mai 2022. C'est une lunaison qui va être particulièrement intéressante parce que c'est une éclipse. Elle se voit être en conjonction avec les nœuds lunaires et c'est aussi un moment où est-ce que on est sur la fin de la saison des éclipses, la première de 2022. Donc on est en train de clore un peu ce chapitre. Ça va être une lunaison qui va représenter une certaine purge émotionnelle où est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y a un grand lâcher-prise qui nous attend. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette lunaison va venir se répercuter dans nos vies. Alors, cette lunaison est une pleine lune, comme je disais, et les pleines lunes, c'est habituellement un moment de culmination, un moment où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie dans le ciel, la part où est-ce que la lune se trouve se voit être illuminée par le soleil et on vient prendre conscience de beaucoup de choses. C'est aussi un moment où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec certaines choses qui ne nous servent plus pour faire de la place pour quelque chose de nouveau. Cette lunaison est en plus une éclipse, donc parce qu'elle est conjointe au nœud lunaire, ce qui fait en sorte qu'il y a également beaucoup d'énergie chaotique de disponible autour de cette lunaison aussi. Donc déjà qu'il y en a beaucoup pendant les pleines lunes, il y en a d'autant plus ici. Ici, donc, on est appelé à vivre cette lunaison dans ce qu'elle a à nous apporter. Donc, c'est vraiment de se laisser porter un petit peu par les énergies et de suivre et de les accueillir au mieux possible. Généralement, je suggère de manifester lors des lunaisons, mais ici, c'est peut-être pas tout à fait la meilleure chose à faire parce que, étant donné qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a aussi une certaine difficulté à contrôler ou à vouloir manifester quelque chose de très précis. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, c'est juste qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être certaines surprises ou certaines choses inattendues qui puissent prendre place à ce que l'on voudrait initialement. Donc, c'est juste d'être bien averti, en fait. C'est une lunaison, comme je disais, donc, qui nous amène à vraiment connecter avec beaucoup de nos émotions qui sont très proches de nous, qui sont très ancrées en nous et cachées derrière peut-être certaines parts d'ombre. Donc, ça va nous amener vraiment à aller en profondeur et à aller toucher à certaines choses qui peuvent être inconfortables. C'est sûr qu'on peut avoir un refus de cette expérience-là, mais je dirais ici que les éclipses nous amènent à vivre ces choses-là pour qu'on puisse s'en libérer et qu'on puisse aussi ultimement vivre de manière plus authentique tout ce qui nous habite. Donc, comme je l'ai rappelé maintes fois depuis les dernières semaines, toujours cette idée de rester groundé peut être particulièrement intéressante ici. Alors, si on y va un petit peu dans les détails astrologiques, elle se passe à minuit 14 heures de Montréal et se fera à 25 degrés du Scorpion. C'est une lunaison donc qui est maîtrisée par Mars, qui se trouve lui à être en Poisson. Mars en Poisson, ce n'est pas nécessairement le Mars le plus fougueux ou le plus combatif que l'on connaît. C'est un Mars qui est beaucoup plus dans la réceptivité, dans la passivité, qui se permet de connecter en fait avec ses émotions pour agir de manière juste. J'aime l'image du guerrier quand on parle de Mars, mais ici on peut s'imaginer vraiment un guerrier spirituel ou un guerrier pacifique. Donc c'est un guerrier qui est un petit peu plus dans ce qui se passe à l'intérieur de lui, qui est contenu et qui est pas pour le moins impuissant. T'sais? Donc il y a vraiment ici une manière d'utiliser l'action, l'assertivité de manière différente, peut-être plus douce, peut-être aussi orientée plus sur les autres. Parce qu'il y a quand même cet attrait à l'altruisme et à vouloir le bien commun. C'est un Mars, comme je disais, qui est plus connecté à ses émotions et donc ça va vraiment être de là que l'action va démarrer. Donc, c'est pas une question de savoir qu'est-ce que l'on doit faire ou qu'est-ce que l'on veut faire, c'est de savoir comment est-ce que ça nous fait sentir. Et donc, en se connectant à ces émotions-là, on va savoir ce qui est juste pour nous de faire et d'agir en conséquence. T'sais. Donc, ici, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, d'être en contemplation un petit peu de l'énergie qui nous habite pour savoir qu'est-ce qui est juste pour soi. Et puis, c'est tout à fait donné parce que cette lunaison, elle nous amène un peu à prendre un pas de recul et à se laisser porter par les énergies qui sont très puissantes autour de ces éclipses. Et donc, de voir en fait comment est-ce que tout ça vient s'orchestrer autour de nous va nous permettre de vraiment ressentir comment est-ce qu'on va avoir envie d'être au sein de cette énergie-là. Comme je disais, ce Mars aussi n'est pas le plus combatif, donc aussi avec l'énergie du Poisson, on peut s'imaginer qu'il y a un certain détachement ou une certaine déconnexion. C'est sûr qu'il y a l'attrait aux émotions qui rattache cette lunaison à ce Mars en Poisson, mais ça se peut aussi que l'intensité soit trop forte et qu'on ait envie de partir, en fait, qu'on ait envie de déconnecter, de décrocher, de penser à autre chose. Donc, ici, c'est le ground que toute cette lunaison-là nous amène également à vivre, qui peut nous aider à rester ancrés à travers toutes ces expériences-là pour se permettre d'agir de façon juste et authentique par rapport à soi-même. Donc ici, le ground peut vraiment venir nous porter, en fait, à travers tout ça. Ce Mars, donc, est quand même assez dynamisé. Il y a beaucoup d'aspects qui se passent autour de lui. Donc, on va y aller par étapes. Il y en a, on va dire, 3 étapes. Principalement, on a des conjonctions qui se passent. Donc, Mars est en Poisson et il est en conjonction avec Neptune et Jupiter. Ces deux planètes-là qui se sont rencontrées à la mi-avril, donc il y a un mois de ça, et qui nous ont ouvert beaucoup l'esprit, où ils nous ont permis de toucher à une certaine sensibilité qui nous habite. Donc ici, on a un Mars qui est quand même bien outillé et qui a un arsenal assez large pour pouvoir agir. C'est juste qu'on doit connecter avec où est-ce qu'on en est aujourd'hui, un mois après cet événement-là, pour voir comment est-ce qu'on va avoir envie d'être
ici. Donc, on a quand même une bonne portée d'action. On a aussi peut-être un certain flou. On a peut-être une certaine difficulté aussi parce que, tu sais, on a ouvert beaucoup de choses, on touche à des cordes peut-être plus sensibles à l'intérieur de soi et c'est plus difficile de savoir exactement comment agir. On a aussi Jupiter qui n'est plus en Poisson ici, il est rendu dans le signe du Bélier, donc il y a peut-être une influence un petit peu différente de ce qu'on a vécu précédemment. On est moins dans la contemplation intérieure ici, on a comme un peu cette envie de vouloir tirer la couverte de son côté et de tracer un chemin plus spécifique pour soi. Donc ça, c'est un peu un avant-goût, en fait, de ces envies qui vont nous amener à vivre quelque chose de différent, mais ça va venir suivant cette éclipse-là, où est-ce qu'on va avoir vraiment l'impression qu'un chapitre est tourné pour ce qui est de l'année 2022. Sinon, ce Mars, donc, qui est en Poisson, vient être supporté par la Lune et par le nœud sud, en fait, qui est en Scorpion. Ces deux planètes-là sont à l'honneur, donc ils sont vraiment au centre de la scène, mais on voit que Mars vient les épauler, ou vient travailler de pair avec eux. Mars est le maître de cette lunaison et donc est responsable de ce qui va devoir être fait. Donc, bien que ce Mars est en posture un petit peu plus passive, il sait très bien le rôle qu'il a à jouer ici. Il est capable de voir, en fait, de pouvoir s'imaginer, de rêver, de se laisser inspirer, de voir, en fait, qu'est-ce qui va suivre cette coupe énergétique qui peut se manifester et donc de voir comment est-ce que, à travers sa posture intérieure, son alignement intérieur, il va être capable de générer une réalité différente autour de lui. Donc, ce trio, la Lune, le nœud sud et Mars sont toutes des planètes qui sont maîtrisées par Mars et donc qui ont cette combativité à l'intérieur d'elles et qui sont capables de couper ou de faire face aux défis qui lui sont présentés. Donc, ici, il y a beaucoup cet attrait aussi à baisser le volume et à vider ou à se laisser purger d'une certaine manière et d'accepter les challenges qui viennent avec. Pour finir, ce Mars travaille également de pair avec le Soleil, où est-ce que certaines opportunités intéressantes peuvent venir se manifester à soi. Donc, oui, il y a un gros travail émotionnel, il y a un gros recentrement ici qui vient être juste et vrai pour soi. Mais le Soleil vient nous aider, vient nous amener une certaine dose de vitalité et d'énergie qui vont nous aider à aller dans ce sens-là. Donc, Mars, oui, est plus déconnecté, mais le Soleil vient lui offrir vraiment un support tangible et solide sur lequel il peut se tenir pour vraiment pouvoir plonger éventuellement dans l'action qui se présente à lui. Donc, ici, il y a des super belles opportunités à ce niveau-là à saisir. Alors, si on rentre concrètement dans cette carte pour voir un petit peu l'échiquier global de ce qui se passe ici, on va commencer par la Lune en Scorpion. La Lune, ça parle de nos besoins, de nos peurs, de la manière qu'on prend soin de soi et des autres. C'est notre monde imaginaire, notre monde intérieur. En Scorpion, on a une Lune donc qui est en chute. C'est une Lune qui se voit être un petit peu plus spartiate. Donc, on fait moins dans la dentelle, on est plus dans l'intensité et on se permet d'aller en profondeur. Donc, j'aime cette image un peu du iceberg où est-ce qu'on voit que le sommet est glacé, c'est de l'eau glacée, donc on pourrait s'imaginer des émotions glacées, mais le iceberg, la grosse majorité se passe sous l'eau, en fait, où est-ce que là, il y a la densité et il y a un peu tout ce qui porte ce que l'on voit à l'extérieur. Donc, cet iceberg se voit être une image vraiment parlante pour cette Lune en Scorpion qui, quand on se permet d'aller voir sous la surface, on voit qu'il y en a quand même beaucoup et qu'on a des choses à aller rencontrer. On est dans une pleine lune, donc le soleil vient nous aider dans ce sens-là. Il vient nous mettre en lumière, en fait, cette énergie qui est le scorpion. Et on arrive à avoir une image quand même assez globale de qu'est-ce qui se passe ici. Donc oui, on sait qu'il y a une certaine profondeur, qu'il y a certains défis à rencontrer et puis potentiellement aussi certaines choses à couper, mais c'est comme si le soleil venait nous épauler d'une certaine manière. Oui, le soleil est dans son élément à lui, dans la terre, et puis il agit différemment par rapport à tout ça, sauf que la terre vient supporter cette eau et il y a vraiment un travail conjoint ici qui peut être fait. C'est sûr que c'est un peu tiraillant quand on est dans une opposition, mais c'est toujours une question de trouver en fait où est-ce qu'on se situe dans le spectre. Et puis les questions globales qu'une pleine lune en Scorpion vient nous poser, c'est est-ce qu'on est honnête avec soi-même? Donc ici, c'est vraiment ça qu'on peut regarder. Cette lune est en conjonction donc avec le nœud sud, ce qui génère l'éclipse. Et le nœud sud, ça représente un peu comme si on baissait le volume, comme si on se permettait de drainer, d'amoindrir, de baisser. Tu sais, il y a cette idée de coupe aussi. Le nœud sud, ça nous parle de notre passé, ça nous parle des choses qui peut-être ne nous servent plus aujourd'hui. Et donc, ça peut être fatigant, en fait. Ça peut être aussi représenté comme étant des boulets, tu sais, qui viennent faire qui on est aujourd'hui, mais qu'on essaie de se libérer pour aller vers le nœud nord. Donc ici, cette lune qui se voit déjà être un peu plus intense ou difficile à gérer d'ordre général vient demander un effort supplémentaire. Il faut vraiment se permettre de l'indulgence ici parce que c'est pas tout le monde qui a cette facilité à gérer la lune en Scorpion. Tu sais, même moi, je suis natif de cette lune en Scorpion et je veux dire, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais donc, c'est une énergie qui est dense, qui est trouble parfois, qui est peut-être un peu plus sombre aussi et qu'il faut se permettre d'accepter, qu'il faut se permettre d'accueillir aussi dans ce qu'elle a à nous offrir. Donc ici,
dans cette énergie de drainage, il faut se laisser se reposer, cette indulgence, se permettre de vider en fait ce qui a besoin d'être vidé. Si on a besoin de pleurer, si on a besoin de rire, si on a besoin de se reposer, ça peut vraiment être des moments intéressants de faire ça pour justement se permettre de vivre ce qu'il y a besoin de vivre et de laisser traverser en fait les émotions à travers notre corps. J'aime à noter aussi que dans émotion, on peut entendre et émotion, donc c'est de l'énergie en mouvement, une émotion. Et ici, bien qu'on soit dans une énergie fixe, on va dans une densité assez profonde qui fait en sorte qu'on peut s'imaginer qu'on peut amener du mouvement. On s'en va dans les choses qui sont peut-être cristallisées à l'intérieur de nous et on se permet de mettre une vibration qui va venir décrocher tout ça un peu et qui va venir offrir de la mouvance. Donc ça pourrait vraiment être intéressant, sachant qu'il y a un peu plus de fixité ici, de volontairement se permettre d'être dans une situation, dans un endroit sécuritaire qui nous permet de venir démorceler un peu tout ça, puis faire de la place, faire que ça respire un petit peu. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'aspects autour de cette lunaison, donc elle vient être assaillie un petit peu de tous bords, tous côtés. Elle est en carré avec Saturne qui est en Verseau. Donc Saturne qui est aussi au carré des nœuds lunaires. Donc Saturne est un peu dans la marge de tout ce qui se passe en ce moment. C'est un Saturne donc qui vient vouloir construire, qui vient vouloir créer quelque chose de nouveau, de venir progresser sur les bases qu'on a établies et de voir où est-ce que ça nous amène tout ça. Et essayer de comprendre de manière logique. Sauf que là, on n'est pas du tout dans le logique ici. On est dans cette espèce de profondeur émotionnelle où est-ce qu'on va connecter avec nos tripes, où est-ce qu'on doit se permettre en fait de ne pas nécessairement saisir tout ce qui se passe autour de nous. Donc, Saturne est là, il vient orchestrer un petit peu le tout, il vient représenter le vase qui tient cette eau et donc il faut juste se permettre d'avoir le plus de flexibilité possible, comme l'eau peut être capable de l'avoir, tu sais, et de voir en fait comment est-ce qu'à travers j'ai l'image d'une tempête dans un verre d'eau, comment est-ce qu'on peut tirer profit de tout ça, comment est-ce qu'on peut contenir en fait ou offrir un socle intéressant pour que cette eau puisse se permettre de bouger et de vivre qu'est-ce qu'elle a à vivre, tu sais. Donc j'utilise pas cette image pour dire qu'on exagère, mais c'est plutôt de dire qu'on a des choses qui se passent à l'intérieur de nous et comment est-ce qu'on peut s'offrir le plus de contenance possible, comment est-ce qu'on peut se permettre d'avoir l'espace où la structure autour de nous qui nous permet de vivre ces émotions-là. Ça serait de cet ordre-là qu'on pourrait se permettre de vivre cette lunaison un peu plus facilement. Aussi, je pense que ça pourrait être intéressant de venir peut-être écrire par rapport à cette lunaison, d'écrire des pensées, des choses qui viennent, qui remontent, pour se permettre d'avoir aussi une perspective différente. Parce que là, ici, on vient mélanger de l'eau et de l'air, donc on connecte aux émotions et on connecte aussi au mental à travers l'écriture. Ça peut nous offrir un exutoire intéressant. Donc, je continue sur cette lune parce que c'est vraiment le sujet de l'heure, là. Mais au-delà de ça, on a les trigones avec Neptune et Jupiter qui sont actifs. Donc, encore une fois, un peu comme ce qui se passe avec Mars, on a Neptune qui vient amener un peu ce côté nébuleux ou ce côté brouillard, qui fait en sorte qu'on a peut-être un peu de confusion. C'est vraiment ici un appel à venir connecter avec cette confusion-là, à accepter que c'est là. Les énergies sont chaotiques autour de cette éclipse et donc on se permet de venir être porté à travers ces énergies-là et on s'offre d'une certaine manière à être le catalyseur qui va faire en sorte que tout va pouvoir être en mouvement. T'sais. Donc c'est quand même assez physique quand même tout ça, bien que ça soit vécu émotionnellement à l'intérieur, mais c'est parce que le soleil en taureau aussi vient amener sa saveur assez particulière cette année et fait en sorte qu'on voit les choses un petit peu différemment. Donc ici, avec Jupiter et Neptune qui viennent nous aider, c'est aussi d'être ouvert en fait à ce qui peut venir à nous. Tu sais, donc les inspirations, les envies de bouger, tout ça. Vraiment, il faut se laisser un petit peu être un canevas blanc pour voir en fait quelle peinture vient se poser sur nous et comment est-ce qu'on peut faire avec par la suite. Donc c'est vraiment de peut-être s'imaginer qu'on fait des taches sur un canevas et puis on souffle dessus pour voir un peu les formes que ça vient créer, puis on se permet de vivre et d'expérimenter, de créer à partir de ça. Sinon, pour continuer encore sur cette lune, Pluton est de la partie également. Donc Pluton qui nous amène toujours cette dose d'intensité par-dessus tout ce qui est déjà pas intense, n'est-ce pas? Donc ici, c'est un sextile avec Pluton qui nous amène des opportunités. Donc vraiment, je crois que plus j'en parle, plus je me rends compte qu'il faut vraiment se permettre d'être le plus neutre possible d'une certaine manière et de se permettre de se laisser imprégner des énergies qui viennent se présenter à nous pour voir comment est-ce que ça vient nous transformer. Pluton, c'est une planète justement qui nous permet de s'offrir une certaine mort-renaissance, de s'offrir une régénérescence, une transformation, et puis de regarder en fait c'est quoi les blocages, les peurs, les traumas qui sont rattachés à tout ça. Donc c'est vraiment ici un appel à aller en profondeur pour aller à la source, pour aller aux racines de qui l'on est, puis vraiment de travailler de cette
de ce point-là. Tu sais, j'y pense, là, je suis un peu passionné de bonsaï depuis quelques années, et puis ben, c'est ce travail en fait qui se fait au niveau des racines qui est invisible, mais qui est ô combien important pour que l'arbre qu'on est en train de créer puisse se permettre de fleurir et de foisonner. Tu sais. Donc il y a vraiment ici ce travail dans l'ombre qui s'opère au niveau de cette lunaison, qui viendra avoir ses répercussions au niveau des feuilles, au niveau des fleurs, plus tard. Tu sais. Les éclipses ont toujours une répercussion sur les 6 mois suivant l'éclipse. Donc ici, on peut s'imaginer qu'on est vraiment en train de faire un travail qui va venir s'opérer sur plusieurs mois par la suite. Bon, alors ça fait le tour de cette lunaison en particulier et des aspects qui viennent être impliqués avec elle. Si je résume, c'est vraiment cette idée de crever l'abcès, en fait. Donc, on a certaines choses à voir en face, on a certaines choses à faire, et cette lunaison nous amène à faire les choses que l'on doit faire. Donc ici, j'avais l'image de cet abcès donc, qui nous fait mal, qui peut-être est inconfortable et qu'on se permet de crever, sachant que ça va nous faire mal ça aussi, mais c'est pour se permettre en fait un lâcher-prise, une libération, que le pus sorte pour qu'on puisse guérir de cette blessure-là et qu'on puisse éventuellement passer à un autre appel. Donc c'est vraiment ici à travers cette purge, ce drainage, cette coupure que l'on va se raviver et qu'on va pouvoir se libérer en fait de ces charges émotionnelles qui sont peut-être cristallisées à l'intérieur de soi. Donc, c'est un gros travail. On a une grosse ordonnance devant nous, mais je crois que les énergies de tout le début de l'année et puis l'énergie des éclipses actuelles vient nous préparer parfaitement pour vivre cette expérience-là. Alors, ça fait une grosse lune quand même. On va aller voir quand même les autres aspects, mais je crois que pas mal tous les éléments autour de cette lunaison ont été abordés, mais je vais quand même voir un peu individuellement comment ils viennent se placer. Alors, on va aller voir ce soleil en taureau. Alors, ce soleil en taureau vient vraiment être un support intéressant pour cette lune. Comme je disais, il vient nous offrir un peu la plateforme sur laquelle on peut se tenir pour venir vivre les émotions et les choses qui ont besoin d'être vécues, mais c'est aussi de sa manière très unique. Donc, du fait que Uranus est dans le décor, du fait que le nœud nord également, mais aussi on a le sextile de Neptune, donc Neptune vient nous aider et nous supporter là-dedans, et on a un trigone aussi de Pluton. Donc, on a vraiment beaucoup d'aspects qui nous amènent et qui nous viennent d'on ne sait où, d'un peu plus loin. On est vraiment ici un espèce de catalyseur, j'imagine, et on reçoit des énergies qui nous viennent de partout, des fins fonds de notre galaxie. Et puis, ça vient vraiment nous stimuler, nous dynamiser et nous offrir les outils nécessaires pour être capable de vivre toute cette intensité qui est disponible. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Le soleil représente notre ego, notre vitalité. Donc, c'est vraiment ici une opportunité de gagner une nouvelle vitalité, de se permettre une libération et qui va faire en sorte qu'on est beaucoup plus léger et beaucoup plus aligné par rapport à soi. Cette quête du Scorpion et du Taureau, pour moi, c'est beaucoup cette quête du centrement. Et donc, ici, on a l'opportunité tout à fait parfaite à travers cette saison des éclipses et particulièrement cette pleine lune en Scorpion de venir faire ce nettoyage-là. Ensuite, à côté de ça, on a Mercure qui est en Gémeaux, qui est toujours rétrograde ici. Et donc, on a beaucoup de réflexions. Mercure est un petit peu aussi, de son côté, en train de revisiter, de revoir, de repenser à beaucoup de choses qui se passent. Et tout ce qui se passe au travers de cette saison des éclipses et de l'éclipse actuelle vient aussi alimenter ces réflexions. Donc, on se permet de venir voir comment est-ce qu'on fait du sens de tout ça, comment est-ce qu'on a envie d'être à travers tout ça et pourquoi est-ce que l'on vit tout ça. T'sais? Donc, il y a beaucoup de réflexions mentales, mais qui vont éventuellement aussi se faire ressentir au niveau tangible et matériel parce que le fait que Mercure recule dans le ciel va venir l'amener à transitionner dans le signe du Taureau éventuellement et venir concrétiser en fait toutes ces prises de conscience. Donc, on a vraiment l'esprit vif pour bien comprendre de quoi il s'agit, pour ensuite prendre le temps de s'arrêter, de se poser et de venir mettre ça en terre pour que les racines prennent et que justement cette montée en énergie puisse se faire ressentir de façon authentique et centrée. À côté de ça, on a Vénus qui est en Bélier, donc Vénus qui parle des valeurs, qui parle de nos relations, qui parle de nos plaisirs, qui parle de la manière qu'on a d'aimer, est dans son signe d'exil, donc celui du Bélier, qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus tourné vers l'individuel. Donc ici, c'est vraiment de se rappeler en fait que tout le travail que l'on fait, on le vit, oui, pour soi, par soi-même, mais il a aussi cette répercussion à l'extérieur. Donc, on a besoin de faire ce travail-là, de répondre à ses propres besoins, de savoir c'est quoi ses valeurs pour être capable de pouvoir les diffuser à l'extérieur de soi et pouvoir représenter une forme d'exemple, si on peut dire. Donc ici, Vénus en Bélier, oui, en a plus pour elle-même, mais c'est aussi parce que le travail a besoin d'être fait à l'intérieur de soi avant d'être diffusé à l'extérieur. Donc, c'est un petit peu ça ici qu'on peut voir.
Cette Vénus, un petit peu comme Mercure, elle se voit être seule, elle n'est pas aspectée, et donc elle fait un petit peu à sa tête. Ça se peut que ça soit un peu déroutant parce que c'est comme si on ne la voyait pas agir, mais ça peut être aussi une façon que l'on a de souffler. Tu sais, d'une certaine façon, savoir que oui, il y a l'intensité de cette lunaison qui se passe, mais peut-être qu'à travers cette Vénus en bélier, si on peut se permettre quelque chose qu'on ne se permet pas habituellement, de se permettre de faire quelque chose de différemment, de se faire plaisir, tu sais, d'une certaine façon, peut venir aider aussi à venir agrémenter un petit peu cette lunaison qui est bien intense. Tu sais, parce que c'est pas l'idée de, tu sais, quand je parlais de rester neutre, c'est pas cette idée de plonger le plus profondément puis aller au fond du fond, tu sais, c'est de voir en fait à la hauteur de où est-ce qu'on est capable d'aller. Et puis cette Vénus en bélier peut nous ramener un peu un certain équilibre à travers cette façon un peu plus indépendante de voir les choses. Pour finir, Jupiter est également en bélier, et puis ça, c'est tout nouveau. Donc, ça vient vraiment dynamiser un petit peu notre désir de vérité, notre quête de vérité, tu sais. On a un Jupiter qui est donc beaucoup plus fougueux, qui est beaucoup plus tourné vers l'extérieur et qui, justement, a envie d'avancer. Donc, pour lui, les challenges que la lunaison en Scorpion vient présenter sont des opportunités d'apprendre sur soi, d'élargir son champ d'horizon, de vider un peu son sac pour se permettre de s'alléger et pouvoir avancer encore plus rapidement. Donc, c'est un petit peu de cet ordre-là que Jupiter vient alimenter cette lunaison. Et puis Jupiter travaille aussi avec Pluton, donc ici on peut s'imaginer donc qu'il y a une connexion entre Jupiter, Pluton et le Soleil et la Lune. T'sais? Donc il y a vraiment quelque chose à apprendre de tout ça. On a besoin de tirer des leçons, de grandir, de voir un peu le positif à travers tout ça. Et comment est-ce que ça nous fait grandir? T'sais? Donc ici on a un Jupiter qui a vraiment le vent dans les voiles, le cœur chaud et qui a envie d'avancer. Donc on peut vraiment l'imaginer comme un cheerleader ou une majorette qui vient nous encourager à vouloir donner l'effort nécessaire pour pouvoir s'en alléger et puis éventuellement aller vers d'autres horizons. Parce que vraiment, je le rappelle ici, on va avoir l'impression qu'il y a un avant et un après cette saison des éclipses, si on regarde l'année 2022 de façon plus globale. Et donc, voilà, ça fait le tour de cette lunaison qui est, ma foi, assez intense et très focalisée. T'sais. Donc, on est dans cette énergie du nœud sud, cette énergie scorpion pour la Lune. On a Pluton qui est impliqué de manière très active aussi. Alors, c'est comme si on avait la loupe mise sur l'énergie du scorpion. Donc, ça serait intéressant de voir pour vous où se trouve cette énergie du scorpion pour voir vraiment où est-ce qu'on a besoin de faire un lâcher-prise? Où est-ce qu'on a besoin peut-être d'avoir les idées claires ou d'avoir un renouveau qui vient se présenter à nous? Donc, ça pourrait vraiment être intéressant de voir ça. Moi, personnellement, ça se passe dans ma maison 11 où se trouve également mon milieu du ciel qui représente ma carrière. Donc, potentiellement que j'ai certains lâcher-prise à faire à ce niveau-là. C'est sûr que moi, je suis dans une effervescence, dans une nouveauté au niveau de ma carrière astrologique. Donc, peut-être que j'ai certaines croyances ou certaines choses à voir à ce niveau-là. Ou peut-être que j'ai aussi besoin de m'entourer de personnes qui pensent de la manière que moi j'ai de penser pour me supporter et venir travailler de pair, tu sais, peut-être dans un esprit collaboratif. Donc je crois vraiment que pour moi c'est cette idée de vocation ou de vision, où est-ce que j'ai envie d'aller. Peut-être que j'avais cette idée X en tête et que je serais mieux de m'aligner sur Y, étant donné les circonstances et étant donné ce qui se présente à moi. Donc, encore une fois, c'est sûr que moi, personnellement, je préfère avoir un chemin fixe et une idée claire de ce que je veux, mais j'apprends à travers toutes les expériences de la vie à m'offrir plus de flexibilité et je crois que cette lunaison va m'aider dans ce sens-là. Donc, je serais vraiment curieux de savoir, toi, où est-ce que ça se situe et comment est-ce que tu penses peut-être que ça va venir se manifester, comment est-ce que tu vas avoir un certain lâcher-prise à t'offrir. Et puis aussi, tu peux me dire comment est-ce que ça se passe globalement toute la saison des éclipses, les dernières 2 semaines à ce niveau-là. Je sais que c'est peut-être très tumultueux, peut-être que c'est pas du tout tumultueux et que ça devient un peu étrange. Donc, vraiment, si tu as envie d'échanger avec moi, ça me ferait plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et ça me montre aussi que tu apprécies les vidéos que je fais. Tu peux t'abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, donc comme ça tu vas pouvoir voir les vidéos arriver à chaque semaine chez toi. Et puis, si tu as envie de travailler avec moi, si tu as envie peut-être de voir comment cette lunaison vient se répercuter pour toi, ben, je t'invite à voir dans la barre de description en dessous, j'ai toutes les informations pour prendre rendez-vous avec moi et puis comme ça on pourrait travailler ensemble. Sur ce, je te souhaite une très belle lunaison. Je te dirais de vraiment rester neutre, groundé et le plus centré possible pour venir accueillir toutes les énergies intenses qui vont se présenter à toi et de te permettre de faire le lâcher-prise avec le plus de paix d'esprit possible. Donc, sur ce, je te souhaite une très belle lunaison et puis je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!